accueillons Pénélope et François Fillon dans Les Vraies Voix. Et on peut les applaudir. Voilà. Ah, ben on vous l'avait promis. Hein. On est à quelques jours du procès, alors on s'est dit quand même, il faut leur donner la parole, hein, tant qu'à faire. D'abord, où est-ce qu'il a trouvé toutes ces thunes pour les mettre dans son soutif C'est le pognon qu'il a piqué. Enfin bon, bref. Voilà. Bon, François Fillon, vous n'avez pas changé, vous, hein, vraiment. Je trouve que vous êtes très bien. Oui, au niveau des sourcils, c'est pas mal. Hein, je suis un homme fourni. Oui, ah ben ça c'est le moins qu'on puisse dire. Mais moins que Griveaux. Qu'est-ce que c'est que cette tenue, Madame Fillon On m'a dit de jouer la carte de la transparence. Ah bah c'est réussi. Ça c'est réussi effectivement là. C'est mon ami François Bayrou qui m'avait donné ce conseil. Il m'avait dit Fanfan, si tu veux réussir en politique, sois transparent. Mais pas trop, sinon on ne te voit plus. Oh, what a beautiful world, mon chéri. C'est qu'elle n'a pas perdu un accent quelconque. Hein, non, c'est toujours très anglais, elle est parfaite. Non, c'est le Pays de Galles. Oui, c'est pareil. Nous sommes à quelques semaines de votre procès. Votre retour sur la scène médiatique n'a rien d'anodin, je présume, non? Mais mon fion, pourquoi il ne dit pas Mr. President, le petit Bordet? C'est-à-dire qu'en même temps, il n'est pas président. Oui, hein, mais donc, vous savez, je pense qu'il n'est jamais trop tard. Monsieur Bordet... Pardon, mais vous n'êtes pas élu, hein. Pas encore. Mais pour revenir à votre question, si vous le permettez, avant toute chose, j'aimerais dire que j'ai une confiance absolue en la justice de mon pays, ce pays qui m'a tant donné. Indeed. Beaucoup d'argent. Oui, effectivement, il y a beaucoup d'argent. 1,000 euros. Cache tout ça, ma chérie. Mais vous savez, je tiens le barreau. Oh, quel barreau! Quel barreau! En haute estime. D'ailleurs, de nos enfants sont avocats. Ah, ils ont comme chez Bilger, pareil. Oui, absolument. Il n'y a pas d'avocat chez vous? Ah bon, d'accord. Ils ont les dents qui rayent le parquet. Vous avez compris? Parquet, avocate. Oui, puis ils ont été à bonne école. Oui. Hein. Mes enfants, je veux dire, ils ont pu bénéficier de mon réseau. Hein. Oui. Ils ont sauté sur l'occasion. C'est un réseau qui est très fourni aussi, ça. Comme mes sourcils, en effet, oui. Oui, parce qu'ils sautaient sur l'occasion, ils sont bien tombés avec Maître Verge. Vergès, Maître Vergès, hein, chérie. Oui, ils sont tombés dessus, c'est le cas de le dire. Oui. Ils sont cons. Dites, vous n'avez pas peur de dire les choses, Pénélope, vous parlez vrai, hein I speak real? Yeah, yeah, Christophe. Je n'ai rien à cacher. C'est le cas de le dire, là, oui. Vous voyez, ça, c'est du vrai bijou Bulgari. Ah oui, d'accord. C'est pas du toc-toc, c'est du vrai bijou. Pourtant, ça brille pas beaucoup. Si, c'est très cher. Très cher. Bon. Payé par les Français. Hein? Écoutez, on est heureux de vous l'offrir. Hein. Oui, je l'ai reçu. Vous voulez les factures? Non, vous voulez les factures? Oui, ça c'est bien, les factures. On ne les a pas. Hein, Eh bien, c'est pas chou. Dans le château, dans la Sarthe, nous avons construit un jacuzzi, une piscine olympique, et puis notre Air 21 plaqué or. It's beautiful, amazing. Enfin, c'est une Renault 21, quoi. C'est une Renault 21, mais plaqué or. Si je peux me permettre, Monsieur Bordet, un petit peu de recentrer l'intervention, parce que je suis venu ici dans l'optique de parler. De vous expliquer, oui. De m'expliquer, de me réinsérer. Hein, c'est un mot qui vous est cher, je sais, Monsieur Bordet. Ça dépend où, mais oui. Alors là, c'est plutôt en politique. C'est assez centré sur la politique. Hein, Monsieur Bordet, je suis là pour m'exprimer devant les Français et leur dire la vérité, les yeux dans les yeux. D'ailleurs, je vais le dire tout de suite. Cette Renault 21, Monsieur Bordet, c'est celle de tous les Français. Ah bon? C'est une bonne nouvelle, on va l'essayer avec Binger, tiens. Hein? Bon, dites-moi, vous plaidez toujours l'innocence, quoi, si je comprends bien. Bien évidemment. Je viens à ce procès dans l'optique d'être innocenté et lavé de tout soupçon. Oui, enfin, on veut aussi des indemnités quand même, parce que les temps sont durs sur Bordet, vraiment très durs. Oui? Vous l'avez dit, il y a quelques temps, tout seul, avec son peignoir mal rasé, la bedaine un petit peu ressortie, le sexe pendant. Oh non! Il me faisait penser à ce petit François Hollande. Oui. François Hollande, souvenez-vous. Ça ne peut pas être Griveaux, ça c'est sûr. Mais vous savez, pour Pénélope aussi, ça a été une période très très sombre, le jour où elle a découvert que son emploi était fictif. Depuis ce jour-là, elle a du mal à faire la différence entre ce qui est réel et imaginaire, Monsieur Bordet. Regarde mon fion. Qu'est-ce qui se passe? Un extraterrestre. Ah oui. Si. Oui, encore aujourd'hui, elle pense qu'E.T. a le téléphone de notre maison. Arrangé, Mais elle commence à aller mieux, vous savez. Bon, même ça se voit pas, mais bon. Il y a certaines réalités que j'ai du mal à lui faire accepter, comme pour le président Macron. Emmanuel Macron, elle a du mal à accepter qu'il soit réel, et encore plus
notre président. Hein, tiens, justement, mais en 2022, prochaine présidentielle, vous y pensez tous les matins en vous rasant, Monsieur Fillon? J'y pense tous les matins en me rasant. Ah oui? J'y pense en caressant Médor. En caressant Médor. J'y pense en lui lançant la balle également. Je ramène tout le temps. Every time. Oh non, mais on rêve. C'est pas possible. Couché, Médor, couché. Oh. Vous savez, j'y pense également en écoutant Johnny Hallyday. J'y pense en mangeant une bonne choucroute, comme tous les Français. J'y pense lorsque je vais faire mes courses chez Leclerc avec mon petit caddie. D'ailleurs, c'est bien pratique d'avoir un chauffeur pour pousser le caddie. Et je vais vous dire, Christophe, parce qu'on est dans un... Je vous appelle Christophe, on est intime. Oui, on est intime maintenant. C'est le nouveau Fillon. J'ai beaucoup de billets dans ma poche encore, mais bon. Enlever un bouton de chemise, je me sens à l'aise. Ouais. Je vais vous dire, j'y pense également en me grattant les couilles. Oh non, c'est pas possible. Parce que comme tous les Français, Monsieur Bordet, je me gratte les couilles. Oui, enfin, il n'y a pas que les couilles que tu grattes les Français. Il y a les Français que tu grattes surtout. Alors, parce que tes opérations du monosourcil, quand même payées par les Français. On va y aller. Tes escortes russes, on en parle aussi. Tes opérations coup de poing. François et Pénélope Fillon, Benjamin Glaise et le jeune Galasso. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il leur a pris? C'est les vraies voix, ça les excite. Alors ils viennent nous voir. Voilà. C'est excellent. Vraiment, ils sont très très bons. J'espère que vous les avez suivis sur Facebook Live, Twitter, sudradio.fr. Bravo. Bien évidemment, voilà.